sport au féminin, ça vous dit? Eh bien, en tout cas, en 2020, seules quelques compétitions féminines ont été diffusées sur les chaînes de télévision gratuites en France. Mais les choses avancent. C'est pourquoi le hashtag Plus de sport au féminin est né. C'est le nom de la campagne lancée aujourd'hui au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel par le gouvernement français pour soutenir le sport féminin fortement impacté par la crise sanitaire. Et d'ailleurs, au Togo, des journalistes sportives ont décidé de relever ce défi. Lise-Laure Etia, qu'on va retrouver dans un instant, et Caroline Chauvet ont suivi à Lomé Edwige Apedo, patronne d'un média sur Internet avec une audience de 25 000 personnes par jour. Dernier réglage avec son équipe quelques minutes avant la prise d'antenne. Edwige Apedo prépare la présentation de son émission de sport. Au menu, le championnat d'Afrique des Nations masculin et les JO avec la qualification directe de la rameuse Claire Ayivon, première représentante du Togo. Nous parlons tout le temps du sport féminin, ce qui fait que la personne qui est à la maison, qui suit, sait qu'il y a le sport féminin. Et si sa fille veut s'intéresser par exemple au tennis de table, il ne dira pas non. Après un parcours universitaire en histoire contemporaine et un diplôme dans le commerce et la vente, Edwige Apedo entame en 2011 une carrière d'animatrice dans les radios locales. Il y a 2 ans, cette passionnée de football fonde sa propre radio web. L'un de ses objectifs, encourager les femmes à se lancer dans les métiers du sport. Nous continuons par parler aux jeunes filles pour leur dire que ce n'est pas seulement la tribune de presse, n'est pas destinée seulement aux journalistes hommes. Vous pouvez être aux côtés de ces hommes, travailler, être commentateur et analyste ou bien consultant sur les matchs. Sur le terrain et avec le temps, Edwige Apedo prête moins attention à l'avis de ses collègues masculins sur sa connaissance des dossiers sportifs ou encore sur les remarques déplacées sur la corpulence des sportifs. Il y a également ces questions du corps de la femme, du physique de la femme. Vous arrivez en même temps du waouh. Il y a ces commentaires que les confrères font. Mais si vous êtes une personne qui n'est pas passionnée, qui n'est pas forte dans la tête, vous allez très rapidement lâcher et quitter le domaine. Pour cette ancienne arbitre internationale, les femmes dans le sport peuvent s'imposer, mais à une condition. On a assez de dames qui sont compétentes, qui méritent d'avoir des promotions, mais ce qu'il manque, on ne les voit pas sur le terrain, mais ils sont dans l'ombre. Comment faire pour que le peuple togolais puisse les reconnaître? C'est d'aller vers ces dames-là, de faire leur promotion, de médiatiser. Malgré quelques avancées, la médiatisation du sport féminin au Togo reste marquée par des préjugés. Et bonsoir Lise-Laure, spécialiste sport à TV5 Monde. On a vu dans ce reportage qu'il n'y a pas assez de sport au féminin dans les médias, pas assez de femmes sportives médiatisées. Quels sont les principaux freins à cette médiatisation ou ce manque de médiatisation? Alors, la raison majeure, on va dire, c'est l'absence d'une politique sportive féminine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un déficit de volonté, les championnats féminins sont mal organisés. Les filles jouent sur de très mauvais terrains, et qui dit manque de structure forcément dit absence de médiatisation, et quand il y a absence de médiatisation, forcément les sponsors ne vont pas se précipiter. Alors, je vais prendre, par exemple, le cas d'une équipe au Togo, où on a un championnat de football féminin qui s'est arrêté avec la pandémie en mars dernier, sauf que l'année précédente, le championnat n'avait même pas redémarré. Donc, le championnat est tellement irrégulier que c'est impossible de pouvoir le suivre. Alors, autre aspect mis en avant par Edwige Apedo qui freine aussi la médiatisation du sport au féminin, c'est le regard que l'on porte, selon elle, sur le physique des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, plusieurs femmes, plusieurs sportives qui deviennent des championnes, qui sont des championnes comme Marie-Josée Talou. Plusieurs de ces filles, en fait, on se rend compte que leurs parents ne voulaient pas, en fait, qu'elles fassent du sport parce que, on le dit, les femmes, c'est plus
plus soit d'aller à l'école, soit de se marier. Mais faire du sport, c'est mieux pour les garçons parce que c'est physique. Et on est étonné de voir que beaucoup de parents ne considèrent pas le sport pour les femmes comme un ascenseur social. Donc Marie-Josée Talou en a été, l'a dit dans une interview. Et aussi Yoni Razafiarison, qui est championne du monde de MMA, qui n'a pas osé dire à sa mère qu'elle pratiquait un sport de combat. Je rappelle que MMA, c'est arts martiaux mixtes, parce que tout simplement, sa mère lui avait dit plus jeune, tu veux faire mécanicienne, ça c'est trop dur pour toi. Donc du coup, elle s'est dit, sport de combat, je ne lui en parle même pas. Voilà. Ah, c'est compliqué tout ça. Compliqué. Et puis il se trouve aussi que les journalistes ont parfois du mal à parler des sportives faute d'informations. Oui, ça c'est un gros problème parce que chez les garçons, il suffit de taper sur Internet, on a toutes les informations qu'il faut, les anciens clubs, les sélections. Et pour les filles, c'est très difficile et c'est encore plus difficile par exemple quand les filles jouent dans des régions qui sont assez éloignées de la capitale. Alors là, si par exemple vous jouez dans un club à Kaikia, plus de 600 km de Bamako, c'est sûr qu'on n'aura aucune information sur vous et que les journalistes auront du mal à se déplacer pour pouvoir ramener l'information. Mais ces dernières années, il y a quand même quelques avancées, non? Oui, il y a des avancées, heureusement, il y a des avancées. On voit que dans les compétitions internationales, les exploits des femmes sont médiatisés. Par exemple, quand l'équipe de basket nationale, dans l'équipe nationale de basket du Sénégal va en Coupe du Monde, on en parle à la télévision. On voit également pendant la Coupe du Monde féminine en France qui s'est déroulée en 2019, on a pu voir les Camerounaises, on a pu voir les Nigérianes, on a pu également voir les Sud-Africaines. Ça permet aux jeunes filles de rêver et tout ça contribue à la médiatisation du sport féminin. Médiatisation au niveau des JO également. Oui, au niveau des JO, alors là, les exploits sont vraiment, ça passe en boucle dans les télévisions nationales. Alors je pense à l'Ivoirienne Ruth Gbagbi, qui est championne du monde de taekwondo et première femme médaillée olympique dans son pays. Regardez, qui a reçu la médaille de bronze à Rio et qui a été reçue par le président Ouattara. Tout ça, ce sont des scènes médiatiques importantes. Il y a également les championnats continentaux. Il y a également les championnats nationaux, comme au Cameroun, par exemple, où on a la Guinness Super League qui, tous les week-ends, sur la télévision nationale, diffuse la meilleure affiche du week-end. Mais alors aujourd'hui, Lise-Laure, qu'est-ce qui pourrait faire bouger les lignes, véritablement? Alors, je pense qu'il faut qu'en appui des États, il faut qu'il y ait le soutien. Il y a déjà le soutien, par exemple, des instances continentales et internationales. Par exemple, la Confédération africaine de football, Souler Hamad, avait fait beaucoup d'ateliers pour promouvoir le foot féminin avec des joueuses, avec également les meilleurs entraîneurs. Et également, il faut saluer ce que fait la FIFA avec les programmes Forward et les programmes 2.0 où elle soutient et accompagne le football féminin. Elle a d'ailleurs donné l'année dernière beaucoup d'argent pour aider les clubs à sortir, qui étaient impactés par le Covid. Et je pense également qu'il faudrait former les formateurs, c'est-à-dire les entraîneurs, par exemple les jeunes filles qui veulent jouer au basket, qui font des camps sur le continent et qui ont des entraîneurs NBA. On voit qu'elles progressent beaucoup mieux. Il faut aussi multiplier les tournois et les compétitions. On a un peu marre de voir les filles qui s'entraînent souvent avec les garçons. Et puis enfin, il faudrait des dirigeantes pour pouvoir promouvoir encore plus ce sport féminin. Merci Lise-Laure.